à tous. Cher Robert Herman, adjoint du quartier centre, entre autres responsabilités. Cher Mathieu Kahn, adjoint de quartier, conseiller départemental. Madame la gérante de l'entreprise Les Frangines, Bernadette Urozevich, présidente de l'association de quartier. Chers collègues élus, Madame la présidente aussi, je l'ai repéré tout à l'heure, d'Envie de quartier, donc une autre association de quartier du Faubourg de Pierre, ainsi que des représentants de l'association du quartier Gare. Chers commerçants, cher Pierre Bardet, présent, c'est un véritable plaisir de te voir aujourd'hui ici. Je vois Alain Yound aussi qui nous rejoint, donc, chers collègues. Nous sommes nombreux aujourd'hui, donc place Mathias Mérian, chers habitants, pour lancer une opération qui nous tient à cœur, qui s'appelle Strasbourg ça pousse, et qui vise à inciter les habitants de Strasbourg à s'approprier l'espace public et à y créer du lien social au travers du prisme de la nature en ville. Donc cette place, vous savez, Robert Herman en reparlera tout à l'heure, elle a vocation à faire l'objet d'une concertation. Et donc nous l'avons choisi justement pour vous donner une illustration de ce qu'on peut faire en matière de nature en ville. Donc hier, il y a des petits écoliers de l'école Pasteur qui sont venus planter en pied d'immeuble. Une artiste a créé une fresque éphémère qui va durer le temps qu'elle durera, mais nous espérons qu'elle sera encore là d'ici la fin de l'été. Et puis un petit jardin partagé qui pourra être investi par l'association Éphémère 21, avec aussi un café éphémère qui permettra aux habitants de se restaurer de manière sympathique autour de tables de pique-nique tout au long de l'année, du lundi au samedi. Donc voilà, du lien social autour de la nature. Alors Strasbourg ça pousse, c'est avant tout un portail dédié, unique, que les services de la ville ont créé. Et je tiens véritablement à remercier tous les services qui se sont mobilisés autour de cette initiative citoyenne, parce qu'ils y ont mis beaucoup de cœur. Et donc nous lançons pour le printemps ce site internet sur lequel vous allez trouver un tas d'informations et notamment des guides pratiques pour savoir comment végétaliser sa toiture, sa façade, s'occuper d'un pied d'arbre. Et puis surtout, Strasbourg ça pousse, c'est un portail sur lequel vous allez pouvoir déposer des projets et donc interpeller la ville sur une envie par exemple de végétaliser un pied d'arbre ou de renaturer un pied d'immeuble. Et nous nous engageons à instruire ces demandes de manière extrêmement rapide. Alors tous les projets ne vont pas pouvoir être retenus parce que voilà, il y a des contraintes techniques en milieu urbain. Mais dès lors qu'ils seront possibles, eh bien, nous pourrons vous aider à les mettre en œuvre de manière extrêmement facile sans que vous ayez à conventionner via une association. Donc chaque habitant peut interpeller la ville aujourd'hui via Strasbourg ça pousse, le site internet, et puis qui est décliné aussi via un compte Facebook sur lequel vous pourrez retrouver tous les événements qui se passent à Strasbourg autour de la nature en ville. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue, il y aura des événements tout au long de la journée avec des ateliers de jardinage, des ateliers de bombes à graines. Faites passer le mot, venez nombreux, la ville vous appartient et vous avez le droit de vous approprier les espaces publics de manière conviviale. Saluer l'arrivée aussi de Paul Meyer, l'adjoint de quartier du quartier Gare et puis adjoint au tourisme par ailleurs. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis merci encore pour votre présence pour le lancement de cette opération. Je laisse la parole à Robert Herman. On m'a dit que c'était toi. Bien, merci Christelle. Salut mes collègues, salut mesdames et messieurs, merci de votre présence. Merci à la fanfare qui a amené une joie exceptionnelle sur cette place. Et vous dire, Christelle a annoncé l'opération, c'est-à-dire de Strasbourg ça pousse. Et moi je voudrais, avant que la présidente de l'association ne s'exprime, peut-être évoquer le lancement de cette opération. Nous avons, pour tout vous dire, un énorme problème avec cette place. Nous ne savons pas exactement quoi faire et nous ne savons pas quoi faire depuis un bon moment. Ce qu'on sait, c'est que cette place a besoin d'être redonnée aux citoyens. On a des enfants à côté, on a des mamans qui ont besoin de s'installer, on a besoin de paisibilité et en même temps, je veux dire, cette place a été trop régulièrement le fait de squats, de difficultés. Je veux dire qu'il a fallu à chaque fois retraiter. Et on se dit que le test qui
sera lancé avec un café éphémère, avec un certain nombre d'animations, doit permettre cela. Vous savez mon attachement à la concertation. On a travaillé dans le quartier sur la place du Château, ça a mis du temps mais ça n'a pas trop mal réussi. On a mis du temps pour la rue des Frères et on commence le travail, on termine le travail préopérationnel sur la rue des Juifs pour la transformer également. Et nous devons aboutir pour 2019, je dirais, à la réalisation ici d'une place pour les habitants qui soit un espace privilégié parce qu'il n'y en a pas de trop et que par conséquent nous n'avons pas le droit de nous tromper dans ces aménagements. C'est donc le fruit de l'ensemble de ces débats qui devront nous permettre d'aboutir à l'embellissement de la place, mais aussi de la rendre, je dirais, d'une manière tout à fait forte à l'ensemble de celles et ceux qui habitent le quartier ou qui traversent ce quartier. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et si on réussit, ça sera aussi le fruit de la mobilisation des habitants. Et je voudrais terminer là-dessus. Peut-être avez-vous vu au Faubourg de Pierre ces pieds d'arbres qui sont entretenus par les habitants. Et vous avez vu d'ailleurs que les ateliers ont fait que les arbres sont maintenant recouverts de laine qui les protège l'hiver, ce qui est tout à fait magnifique. Et ça a été le fait de l'association Envie de Quartier. Voilà, on réussit mieux ensemble, c'est ça que je voulais vous dire, avec d'un côté l'ingénierie de la collectivité, le soutien évidemment de la ville, de l'Eurométropole, mais aussi avec les associations et avec toutes celles et ceux qui ont envie de s'inscrire dans une démarche du vivre ensemble. Merci, très bonne journée, et je passe la parole à la présidente de l'association pour qu'elle exprime tout ce qu'elle va réaliser. Oui. Merci à vous. Bonjour à tous, je me présente, Bernadette Turosevic, donc j'ai créé cette association de quartier plus près, j'ai pas l'habitude, je vais recommencer. Bonjour à tous, donc président de l'association Éphémère 21. Voilà, j'ai créé cette association parce que depuis ma tendre enfance, je passe devant cette place, je la traverse et je l'ai vue évoluer de plein de façons différentes et je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu dommage de la laisser comme elle est. Et ce petit bout de verdure derrière moi qui est devenu un bout de terre, c'était le départ en fait, c'était de créer un jardin partagé pour avoir un lieu d'échange et de rencontre. Mais il manquait un petit peu autre chose pour créer ce lien et pour que ça puisse durer. C'est un petit café, qu'on puisse se poser, planter quelque chose, échanger, surtout échanger, sourire, rigoler et partager. Voilà, donc j'ai été vivement encouragée et aidée, et je voulais remercier, j'ai une petite liste un petit peu comme dans les Oscars, alors je vais la faire parce que j'ai tout noté, j'ai pas trop l'habitude, mais d'abord merci beaucoup à monsieur Roland Ries, parce que c'est lui qui a autorisé un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui et surtout l'existence future de la cabane et notre café éphémère. Également monsieur Herman, madame Colère, monsieur Kahn, monsieur Yonde, monsieur Meyer, monsieur Léoto, monsieur Chanderovski, Anne Leroy, qui elle était au début mon premier interlocuteur, également Nadine Burger-Crissel qui était super active et disponible 24 heures sur 24, donc pour les services de la ville je dis bravo à tout le monde. Je vais continuer encore quelques petits noms, Nathalie King qui n'est pas là aujourd'hui, Suzanne Broly que je ne vais pas convier à venir prendre la parole mais qui a fait un truc extraordinaire avec cette fraise, cette organisation de choses et planter le bas de cette façade. Et voilà, et je vous invite vraiment à... Et Charlotte Charrois aussi, je vais encore faire une petite ligne. Voilà. Oui, également l'artiste qui a fait cette très belle œuvre qui est ici, qui est là quelque part, qui est en train de finir, voilà. Donc voilà, et bien je vous invite à venir me parler, à qu'on puisse échanger et à me proposer vos idées. Je sais qu'il y a d'autres associations qui sont venues aujourd'hui, donc voilà, pour des partenariats et des projets ensemble, bienvenue et plein de belles choses pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Il est prévu que nous plantions un framboisier chez Robert pour voilà, lancer des dépôts. Bravo! Voilà. Ah ben oui, il y a des trucs qui s'appellent. On va remettre ça en place. Voilà. Laissez les...